J'ai appris d'abord à ne pas m'autocensurer, parce que malheureusement l'autocensure existe beaucoup dans nos médias, et pas seulement publics, attention, hein, il faut pas dire qu'il y a beaucoup plus de censure à la chaîne 3, à Canal Algérie que dans les médias privés. Je pense même que c'est le contraire. On apprend à être nous-mêmes, on apprend le métier de la radio, même si on n'est vraiment pas encadré, ça il faut le dire malheureusement. À la chaîne 3, un peu plus encadré parce que déjà on travaille avec des gens qui ont un peu d'expérience. C'est que je suis entrée à la radio en juin 1991. Et les plus de 20 ans savent ce que ça veut dire. C'était une période politique très perturbée. C'était une période où il fallait surtout pas être journaliste ou dire « je suis journaliste ». Lorsque vous prenez l'antenne à 6h du matin et vous commencez à parler, vous allez informer tout ce beau monde-là qui vous écoute le matin. Et c'était dur d'annoncer effectivement des pertes humaines, aussi bien pour les inondations de Babouette que pour le tremblement de terre 2 ans après. Boumerdès, 2003, là aussi c'était une période très très dure, c'était le début de ma carrière de journaliste et je peux vous dire que ça a été très très dur de couvrir ça. Et il y a eu en tout, sur cette décennie noire, 100 journalistes qui ont été assassinés. 100 journalistes, 100 hommes et femmes de la presse. Quand tu attends ton invité un matin en direct et qu'il ne vient pas, l'émission approche et que tu apprends tout simplement que ton invité vient d'être assassiné, tu fais quoi ? Des exemples comme ça, il en a eu plein. Je pense que le plus dur, c'était le matin de demander à celui qui ouvrait le flash, parce qu'à l'époque, l'antenne ouvrait à 6h du matin, c'est de lui dire « je te dis bonjour comment ?» Il me fait « tu me dis bonjour tristement », parce que encore un de nos collègues a été tué. Dans le journalisme, des fois, on dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Il ne faut pas le prendre de ce degré, mais plutôt se dire s'il y a une vérité qui risque de créer la panique chez la population, alors autant ne pas la dire. On donne du temps souvent à l'info, on ne réagit pas à chaud. Le scoop ne nous intéresse pas. Mais quand on donne une info, on ne revient jamais là-dessus, parce qu'on a donné l'info qu'il faut. On préfère ne pas donner une information plutôt que donner une information non vérifiée. Souvent, nous avons été critiqués comme retenant une information. Pas crédible, pas vérifiée, pas donnée. C'est simple. Voilà. Il faut toujours garder l'éthique en tête quand on fait ce travail. Parfois on l'oublie. En fait, il faut l'oublier le moins souvent. Parce qu'en fait, il y en a marre de tous ces médias qui ne font que du commentaire. De tous ces médias qui doivent nous dire comment on doit réfléchir, comment on doit fonctionner. Moi, je voulais un média qui informe, tout simplement. Un journaliste reste professionnel. Avant qu'il donne l'information, il doit s'assurer qu'elle est juste, cette information. Par contre, un Facebooker, il n'a pas ce souci. Donc il balance n'importe quoi sur la toile et ça risque d'être dramatique. Parce que pour la contredire après l'information, c'est très dur. Donc même les gens n'ont plus ce réflexe de se dire « oui, l'information provient d'un professionnel ou elle provient d'un monsieur tout le monde qui met n'importe quoi sur la toile ». Et on en souffre aujourd'hui. La presse mondiale souffre de cette situation. À partir du moment où les télés privées sont arrivées sur le terrain, il y a eu de la concurrence. Et c'est à ce moment-là que j'ai mesuré à quel point la diffamation, l'insulte, les informations blessantes, remuer les difficultés de la société sans jamais apporter de réponse. Tout cela est inutile. Quand on lit un journal ou un média électronique, on a besoin de voir l'info. On se fait nous-mêmes notre idée. On n'a pas besoin que le journaliste nous influence. Sans parler de ceux qui confondent entre journalisme et militantisme. Moi, j'ai décidé de ne pas être un journaliste militant. J'ai décidé d'être journaliste. Et c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Je pense, on n'a pas abdiqué, on n'a pas dit notre dernier mot, on est là encore. On travaille, on pense réellement à ramener l'information, aussi vraie, aussi crédible, aussi crue qu'elle soit. Et l'exemple le plus frappant, et c'est un exemple professionnel, c'était lors de la prise d'otage de Tigentorin, du site de Tigentorin Ain Amenas. On ne savait pas exactement ce qui se passait à ce moment-là, mais tous les médias, privés, publics, écrits, sonores, images, tous se sont tus, se sont infligés une obligation de réserve. Je me rappelle que beaucoup de collègues
de presse étrangère de tous les pays appelaient pour qu'on fasse des commentaires en tant que média, puisque en fait il n'y avait pas moyen d'avoir des images et du son. Et après tout ce qu'on a subi durant la période du terrorisme, où en fait tout le monde nous analysait comme des rats de laboratoire, à ce moment-là, c'était nous. On s'adressait enfin à nous pour décrypter ce qui se passait chez nous. Et ce moment-là, on a choisi de se taire. Parce que l'heure était grave, parce que le pays était en danger, parce que des professionnels risquaient leur vie pour. On s'est autorisé aucun commentaire. D'abord parce qu'il n'était pas sur le site, et ensuite parce que l'heure n'était pas aux commentaires, parce que c'était pas le bon moment. Et là, je me suis dit, mais c'est la plus belle preuve qu'il y a une identité algérienne, qu'il y a une éthique dans cette profession, et que quand le pays va mal, vraiment, on est algérien d'abord.